Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures du mois de septembre. Et on peut dire que ça n'a pas été un mois super fructueux en lecture. Mais j'ai lu quand même pas mal de graphiques qui fait que ça compense ce manque de lecture de romans. Comme toujours, je commence donc avec les graphiques. Et donc King's Game. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous l'avez de toute façon déjà vu, donc je vais passer assez rapidement sur ces lectures. Mais j'ai lu les tomes 1 à 5 de King's Game, donc le premier cycle si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a différentes séries, différents cycles. On a King's Game Origin, King's Game Extreme, je sais qu'il y en a d'autres mais j'ai pas tous les noms en tête. Mais voilà, j'ai lu le premier cycle, celui de base. Et donc j'avais fait tout ça dans un vlog que je vous invite à aller voir où je donne mon avis à chaud sur chaque tome au fur et à mesure de ma lecture. Et donc dans cette série on suit une classe d'adolescents, je crois qu'ils ont peut-être 14-15 ans, quelque chose comme ça, et où un jeu va être lancé par un maître du jeu. Chaque soir à minuit un défi va être donné à 1, 2, 3 élèves et si ce défi n'est pas réalisé avant minuit du jour d'après, eh bien la mort va venir les chercher. Donc au début, on n'y croit pas trop. Et rapidement, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de pas très clair. Et voilà. Donc on va se poser des questions sur qui tire les rênes, comment c'est possible, etc. Et je vous laisse aller voir la vidéo pour avoir mon avis complet. Mais franchement, j'ai pas été ultra emballée par cette histoire, clairement. On continue côté manga avec cette fois une réussite et Kuro, donc le 3e tome de Somato, publié chez Glénat, donc dans la collection Seinen. Donc c'est le dernier tome de la série, je l'ai terminé, ça y est. C'est tout mignon, mais pas trop quand même. Donc Kuro, c'est l'histoire donc de Coco, cette jeune fille, et de son chat qui est donc Kuro. C'est un chat noir qui, quand elle était enfant, un jour a disparu et lorsqu'il est revenu, il avait un peu changé. Disons que sa bouche s'est transformée en croc acéré, un peu particulier. Et dès le début, on va rapidement comprendre qu'il s'est passé une tragédie dans cette famille, puisque Coco vit seule dans le manoir, le grand manoir qui surplombe toute la ville. Et ça paraît un peu surprenant étant donné qu'elle doit pas avoir plus de 10 ans, cette enfant. Donc c'est un peu étrange de la laisser vivre seule dans un manoir avec un chat pas tout à fait très clair. Et on va vite comprendre qu'il y a une tragédie qui est arrivée à ses parents, un blocage de son côté à elle qui fait qu'elle n'arrive pas à voir la réalité en face. Et plein de mystères autour de cette ville, puisqu'on nous parle de démons, on nous parle de lignes infranchissables, etc. Donc c'est vraiment un univers très intriguant qui se lit en 3 tomes du coup, puisque celui-ci c'est le 3e et dernier tome. J'ai bien aimé au niveau de l'ambiance, le côté un peu décor gothique, ambiance victorienne. Voilà, on a comme toujours donc les premières pages qui sont en couleur. On en a même, hop, juste ici, on en a en sépia. Et on a quelques pages sur la fin, voilà, en noir et blanc. C'est quand même un très bel objet. Il y a eu un très beau travail d'un point de vue éditorial sur l'histoire. Après, je dois avouer que j'ai adoré l'intrigue parce que les décors m'ont transportée. Pour autant, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est pas ultra clair. Je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Je pense qu'on aurait largement pu étaler sur 2 voire 3 tomes de plus, peut-être même encore plus, pour vraiment aller dans le détail, vraiment aller au cœur du truc, parce qu'on a vraiment l'impression de manquer des étapes. Donc c'est vrai que ça me paraît un peu flou, je pense que j'ai pas tout compris à la fin. Mais je prendrai plaisir à les relire les 3 à la suite, c'est sûr, lors d'une après-midi froide en automne ou ce genre de choses. Parce que voilà, ça se lit super bien, c'est ultra court, ils font 130 pages je crois. Donc voilà, l'ambiance est super sympa. Et peut-être qu'en relisant une 2e fois, l'intrigue devient plus claire. Mais en tout cas, la première lecture, on a un peu l'impression des fois de passer à côté. Mais ne serait-ce que pour les dessins et pour l'ambiance, j'ai adoré. Dernier graphique, il s'agit de Paix à mon âme de Sweeney Boo. C'est publié chez Hachette. Donc je l'ai déjà présenté dans mon book haul. C'est une épreuve confidentielle et non éditée que j'ai récupérée au travail. Ici, on est dans une école de sorcières, donc avec
de sorcières, une ambiance witchy au possible. Et on va suivre notamment un groupe d'amis dont une des membres disparaît et semblerait-il est allée s'enfoncer dans la forêt qui est connue pour être hantée. Donc voilà, va s'en suivre toute une quête pour essayer de retrouver cette amie et surtout on va se rendre compte que le corps enseignant est moyen touché par cette disparition. Donc voilà, on va suivre la petite enquête de ces jeunes gens pour retrouver leur ami et ils vont découvrir des secrets bien plus sombres dans cette forêt. Autant vous dire qu'au niveau des dessins, on peut pas faire plus automne, plus witchy pour la saison, c'est vraiment juste parfait. Donc j'ai adoré le lire à cette époque. Au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça assez prenant, mais c'est quand même ultra court et je pense que pareil, ça aurait pu mériter un petit peu plus de matière parce que j'ai l'impression que ça va très vite, la fin est vraiment en accéléré alors qu'on aurait vraiment pu aller plus dans le détail en rajoutant peut-être une 50aine de pages seulement. Donc c'est pour moi le seul petit bémol parce que à part ça, les personnages étaient ultra attachants avec leurs petits animaux trop mimes, j'ai adoré. L'intrigue, même si je l'ai un peu vu venir j'avoue, était sympa et bien amenée. Mais voilà, il a manqué juste un peu de détails, je trouve, à l'histoire et d'aller un petit peu plus profond. Mais pour une petite lecture cosy qu'on veut faire très rapidement sur le mood Halloween Witch, c'est parfait. On passe maintenant au roman avec un classique de la littérature jeunesse, Hunger Games de Susan Collins. Donc j'ai lu le tome 2, L'Embrasement, publié chez Pocket Jeunesse au mois de septembre. Puisque l'idée c'était que je réussisse à lire tous les tomes dont le préquel avant la sortie au cinéma du film du coup sur le préquel. Donc le tome 2 est lu, ça y est. Pour ceux qui ne le savent pas, Hunger Games, on suit dans un univers dystopique des jeunes gens donc, qui font partie de différents districts et il y a ce qu'on appelle donc la moisson qui récupère dans chaque district un garçon et une jeune fille de 12 à 18 ans de mémoire et qui vont devoir tout simplement aller s'affronter dans une arène et s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un gagnant. Voilà, des jeux un petit peu horribles si l'on peut dire. Et donc dans ce tome-ci, on continue de suivre nos personnages pour ne pas spoiler ceux qui pourraient éventuellement ne pas connaître l'histoire, même si je pense que tout le monde connaît au minimum Hunger Games, au moins l'histoire de base. Mais voilà. Il faut savoir que mon film préféré, c'est clairement celui qui correspond du coup au tome 2. C'est pour moi le plus prenant, le plus intéressant. Et j'ai adoré ma lecture, clairement, j'ai adoré ma lecture. C'est la première fois que je lis des livres après les films et que j'aime autant les livres. D'habitude, je trouve du coup le livre pas nul, mais je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec ça et c'est la première fois que j'apprécie autant et que je pense pouvoir me les relire autant que je re-regarde les films. Donc c'est vraiment cool comme sensation pour le coup. Ce que je trouve impressionnant aussi, c'est la fluidité de la plume de Susan Collins. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Alors je me doutais que c'était pas, il n'y avait pas des constructions ultra complexes, etc. pour que ça ait pu avoir l'engouement que ça a eu à la sortie et tout ça. Mais c'est fou comment les pages défilent sans qu'on s'en rende compte. Et je trouve ça ultra prenant, ultra addictif. Je saurais pas l'expliquer, mais vraiment j'adore cette plume, je suis absolument conquise. J'ai trouvé que dans ce tome, on s'ennuyait pas. Il y a toujours plein de choses qui arrivent. Et ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, c'est que du coup bien évidemment on va assister à des jeux, donc des Hunger Games. Et en fait le livre fait 400 pages. Et on arrive, enfin on est vraiment dans les jeux, dans l'arène des jeux, je crois au bout de 70 ou 80% du roman. Donc ça paraît énorme en introduction avant. Et en fait, donc au début quand je l'ai commencé, j'attendais vraiment qu'on entre dans ces jeux, qu'on rencontre tous ces tribus, etc. Et en fait, cette envie m'est vite passée puisque j'ai été très rapidement prise dans cette introduction, dans ce découvrir les personnages plus en profondeur en dehors des jeux. Et du coup, ça m'a pas du tout manqué de voir les jeux arriver si tard alors que j'aurais pu trouver ça vachement long. Et voilà, comme je disais, la plume de Susan Collins, je pense, fait tout parce que je me suis pas ennuyée même sur cette partie un petit peu moins intéressante si on pourrait dire,
parce que tous les détails étaient là, enfin, c'était vraiment ultra intéressant et riche en découverte, donc j'ai adoré ça. Autant vous dire que juste après celui-ci, j'ai enchaîné avec le tome 3, donc que j'ai lu en octobre, et que actuellement je suis au préquel, et que cette addiction à la plume de Susan Collins n'a toujours pas disparu, et que chaque tome est meilleur que le précédent. Donc voilà, je trouve que pour le coup c'est assez impressionnant, parce qu'en général on a toujours une préférence pour le premier tome, et un peu comme avec les films en fait. Et là pour le coup c'est pas du tout le cas, mais si vous les avez jamais lus, foncez. Si vous aimez les films, foncez, vraiment c'est super. Dernier livre de ce point lecture, il s'agit des Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, publié chez Sabran. Alors déjà je vous laisse admirer cette magnifique édition, elle est juste sublime. Donc voilà, autant vous dire que ne serait-ce que la beauté du livre m'a fait craquer. Il faut savoir, donc ici on est sur une réécriture de Peter Pan. Faut savoir que Peter Pan est un dessin animé Disney que j'apprécie, mais qui m'a fait faire beaucoup de cauchemars étant enfant. Voilà, je suis une personne un peu étrange, mais le capitaine Crochet qui rentre dans la chambre de Wendy, ça m'a traumatisée à vie, clairement, voilà. Donc j'étais très intéressée de découvrir cette réécriture de Peter Pan, puisque c'est un Disney que ouais, j'aime bien, je regarde, j'adore les films qui ont été refaits, enfin, tout ce qui est Hook, etc. J'aime beaucoup l'univers de Peter Pan, même si voilà, le dessin animé pour moi, pas ouf. Mais j'étais très intriguée par cette réécriture, c'est des choses que je relis pas souvent, des réécritures de contes, alors que ça m'intrigue beaucoup à chaque fois. Donc celui-ci, en plus dans cette édition, c'était obligé que je craque. Comme je disais, on est sur une réécriture de Peter Pan, donc notre personnage principal ça va être Wendy, cette jeune fille dont les frères ont disparu et qui donc a grandi dans la ville d'Astoria. Et une fois presque adulte, j'ai envie de dire, il va se passer de nouvelles disparitions dans sa ville. Plein d'enfants vont disparaître les uns après les autres. Et au même moment, elle va faire la rencontre de Peter Pan, qui a un peu changé de ce qu'elle connaissait d'avant, puisqu'elle l'avait déjà rencontré, que voilà, sa mère lui racontait les histoires de Peter Pan, qu'elle raconte les histoires de Peter Pan aux enfants. Et en fait, quand elle va le re-rencontrer à l'âge presque adulte, elle va se rendre compte qu'il a un petit peu changé, il a un peu grandi, enfin, bizarre. Et on va vite se demander ce qui se passe, pourquoi ces enfants disparaissent, qui les enlève, où sont-ils, etc. Et donc va s'en suivre une enquête pour comprendre ce qui se passe. Rapidement, on va vite comprendre que voilà, Peter Pan n'est pas complètement innocent dans cette histoire, puisqu'il arrive au même moment que les disparitions. Le petit bémol qui a été pour moi avec cette lecture, c'est que je m'attendais à quelque chose de vraiment imaginaire. Je pensais vraiment qu'on serait dans du fantasy, qu'on irait dans un univers parallèle, voilà, vraiment le pays imaginaire. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. En plus, étant dans la collection Sabran, vraiment, je m'attendais à quelque chose qui soit dans l'univers de l'imaginaire. Et en fait, je pense qu'on peut pas être plus éloigné que ça. Donc voilà, faut le savoir, pour le coup, c'est ce qui m'a un petit peu déçue et ce qui fait que j'ai peut-être moins apprécié ma lecture, étant donné qu'on me l'avait vendu comme quelque chose que ça n'est pas finalement. Sinon, mis à part ça, l'intrigue était franchement prenante, juste quelques longueurs sur le milieu du roman. Il y a des moments où on se dit que bon, c'est pas forcément ultra intéressant ce qui se dit, qu'on pourrait passer peut-être 30-50 pages, surtout que les chapitres sont super longs, donc ça ajoute de la lourdeur à ce qu'on lit. Mais au niveau de l'histoire en soi, par contre, c'était ultra bien fait. C'était voilà, vraiment bien fait, on a des indices qui sont disséminés un peu partout, certains que j'avais trouvés, et d'ailleurs une fin à laquelle je m'attendais, même si elle m'a quand même un peu surprise sur comment c'était amené. L'autre petit bémol pour moi, ça a été les personnages auxquels je me suis pas du tout attachée, que ce soit Wendy ou Peter Pan. Je sais pas l'expliquer, je les ai trouvés un petit peu fades, j'ai pas réussi à accrocher. Ni à eux individuellement, ni à eux en binôme ensemble dans leur aventure. Donc voilà, c'est pour moi les deux petits trucs qui ont fait que ma lecture est... j'en suis ressortie pas mitigée, mais voilà, c'est clairement pas pour moi une très bonne lecture, puisque c'était un peu lent, je m'attendais à de l'imaginaire, et que franchement les personnages m'ont pas fait voyager de ouf quoi.
Et voilà, c'est tout pour ce point lecture qui est pour une fois plutôt court, j'ai envie de dire, puisque il n'y a pas eu trop de livres à vous présenter. Dites-moi en commentaire si on a lu des livres en commun et quels ont été vos avis, ou si vous les avez déjà lus depuis longtemps, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je pense notamment à Hunger Games, je pense que beaucoup de personnes ont lu les Hunger Games, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aviez pensé de votre lecture à l'origine. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager si vous l'avez appréciée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.